19 mars, Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge. Hier, c'est le brillant archange qui nous a rendu visite. Aujourd'hui, c'est Joseph, l'époux de Marie, le Père nourricier du Fils de Dieu, qui vient nous acclamer par sa chère présence. Dans quelques jours, l'auguste mystère de l'Incarnation exigera nos ferventes adorations, qui, après l'ange de l'Annonciation, pourrait mieux nous préparer à la grande fête, que celui qui était à la fois le confident et le fidèle gardien du secret divin. Le Fils de Dieu, lorsqu'il serait sur le point de descendre sur cette terre pour assumer notre nature humaine, aurait une mère. Cette mère ne pouvait être autre que la plus pure des vierges, et sa maternité divine ne devait pas nuire à son incomparable virginité. Jusqu'à ce que le Fils de Marie soit reconnu comme Fils de Dieu, l'honneur de sa mère avait besoin d'un protecteur, un homme devait donc être appelé au grand honneur d'être l'époux de Marie. Ce mortel privilégié était Joseph, le plus chaste des hommes. Le ciel le désigna comme étant le seul digne d'un tel trésor. La verge qu'il tenait dans sa main, dans le temple, produisit soudain une fleur, comme s'il s'agissait d'un accomplissement littéral de la prophétie d'Isaïe. Il sortira une tige de la racine de Jessé, et une fleur sortira de sa racine. Ésaïe 11. 1. Les riches prétendants à une alliance avec Marie furent mis de côté, et Joseph a été épousé à la Vierge de la maison de David, par une union qui a surpassé dans l'amour et la pureté tout ce dont les anges eux-mêmes avaient jamais été témoins. Mais il n'a pas seulement été choisi à la gloire d'avoir à protéger la mère du Verbe incarné. Il a également été appelé à exercer une paternité adoptée sur le Fils même de Dieu. Tant que la mystérieuse nuée était au-dessus du Saint des Saints, les hommes appelaient Jésus le fils de Joseph et le fils du charpentier. Quand notre Sainte Dame trouva l'enfant Jésus dans le temple, au milieu des docteurs, elle s'adressa ainsi à lui. Ton père et moi, affligés, t'avons cherché, Luc 2h48, et le saint évangéliste ajoute que Jésus était soumis à eux, c'est-à-dire qu'il était soumis à Joseph comme il l'était à Marie. Qui peut imaginer ou décrire dignement les sentiments qui ont rempli le cœur de cet homme, que l'Évangile nous décrit en un mot, quand il l'appelle l'homme juste? Matthieu 1h19, essayons de l'imaginer à nous-mêmes au milieu des principaux événements de sa vie. Son choix comme époux de Marie, la plus sainte et la plus parfaite des créatures de Dieu, l'ange lui apparaît, et fait de lui le seul confident humain du mystère de l'Incarnation, en lui disant que sa vierge épouse portait en elle le fruit du salut du monde. Les joies de Bethléem, quand il assista à la naissance du divin bébé, honora la Vierge Mère et entendit les anges chanter. Sa vue, d'abord les bergers humbles et simples, puis les riches mages orientaux, venant à l'étable pour adorer l'enfant nouveau-né. Les peurs soudaines qui vinrent sur lui, quand on lui dit de se lever, et, au milieu de la nuit comme c'était, de fuir en Égypte avec l'enfant et la mère. Les épreuves de cet exil, la pauvreté et les privations endurées par le Dieu caché, dont il était le père adoptif, et par la Vierge épouse, dont la dignité sublime lui était maintenant si évidente. Le retour à Nazareth, et la vie humble et laborieuse menée dans ce village, où il a si souvent vu le Créateur du monde participer à l'œuvre d'un charpentier. Le bonheur d'une telle vie, dans ce chalet où ses compagnons étaient la Reine des anges et le Fils éternel de Dieu, qui l'honoraient tous deux et l'aimaient tendrement comme chef de famille. Oui, Joseph était aimé et honoré par la parole incréée, la sagesse du Père, et par la Vierge, le maître de la puissance et de la sainteté de Dieu. Nous nous demandons quel mortel peut apprécier à juste titre les gloires de Saint Joseph. Pour ce faire, il lui faudrait comprendre tout ce mystère, dont Dieu a fait de lui l'instrument nécessaire. Qu'est-il donc étonnant que ce Père adoptif du Fils de Dieu ait été préfiguré dans l'Ancien Testament, et cela par l'un des plus glorieux des patriarches. Écoutons Saint Bernard, qui compare ainsi les deux Joseph. Le premier a été vendu par ses frères, par envie, et a été conduit en Égypte, préfigurant ainsi la vente de notre Sauveur. Le second Joseph, afin d'éviter l'envie d'Hérode, conduisit Jésus en Égypte. Le premier était fidèle à son maître, et traitait sa femme avec honneur. Le second, lui aussi, était le gardien le plus chaste de son épouse, la Vierge Mère de son Seigneur. Au premier a été donnée la compréhension et l'interprétation des rêves. À la seconde, la connaissance et la participation au mystère céleste. Le premier a mis en place des réserves de maïs, non pas pour lui-même, mais pour tout le peuple. Le second reçut le pain vivant qui descendit du ciel, et le garda à la fois pour lui-même et pour le monde entier. Homélie 2e, sur le missuet. Une telle vie ne pouvait s'en approcher que par une mort digne d'un si grand saint. Le temps est venu pour Jésus de quitter l'obscurité de Nazareth et de se montrer au monde.
Ses propres œuvres devaient désormais témoigner de son origine divine. Le ministère de Joseph n'était donc plus nécessaire. Il était temps pour lui de quitter ce monde et d'attendre, dans le sein d'Abraham, l'arrivée de ce jour où les portes du ciel devaient être ouvertes aux justes. Alors que Joseph était allongé sur son lit de mort, il y avait à ses côtés celui qui est le maître de la vie, et qui avait souvent appelé cela son humble créature père. Son dernier souffle fut reçu par la glorieuse Vierge Mère, qu'il avait, par un juste droit, appelée son épouse. C'est ainsi, avec Jésus et Marie à ses côtés, le soignant et le caressant, que Joseph dormit doucement en paix. L'époux de Marie, père nourricier de Jésus, règne maintenant au ciel avec une gloire qui, bien qu'inférieure à celle de Marie, est marquée de certaines prérogatives qu'aucun autre habitant du ciel ne peut avoir. Du ciel, il exerce une puissante protection sur ceux qui l'invoquent. Dans quelques semaines à partir de ce temps, l'Église nous montrera toute la magnificence de cette protection. Nous aurons une fête spéciale en l'honneur du patronage de Saint Joseph. Ce que la liturgie nous propose aujourd'hui, ce sont ses gloires et ses privilèges. Unissons-nous aux fidèles du monde entier et offrons à l'époux de Marie les hymnes qui sont ce jour chantés dans sa louange. Hymne. Que l'armée céleste te loue, ô Joseph. Que les cœurs de la chrétienté résonnent de ton nom, car grands sont tes mérites, unis par une alliance chaste à la Sainte Vierge. Voyant que ton époux allait bientôt devenir mère, un doute cruel afflige ton cœur. Mais un ange te rend visite, te disant qu'elle avait conçu le Saint-Esprit l'enfant qu'elle portait dans son sein. Quand Jésus est né, tu as dû le prendre dans tes bras et aller avec le petit fugitif dans le pays lointain de l'Égypte. Quand il fut perdu à Jérusalem, tu le cherchas. Et l'ayant trouvé, tes larmes se mêlèrent de joie. D'autres saints reçoivent leur béatitude après la mort, quand une sainte mort a couronné leur vie. Ils reçoivent leur gloire, quand ils auront gagné la palme, mais toi, par un sort étrangement heureux, tu avais, même pendant la vie, ce que les bienheureux ont dans le ciel, tu as eu la douce société de ton Dieu. Ô Trinité souveraine, aie pitié de nous, tes suppliants, et que l'intercession de Joseph nous aide à atteindre le ciel, afin que là nous te chantions notre hymne éternel d'amour reconnaissant. Amen. Hymne 2. Ô Joseph, toi qui es la joie des bienheureux, l'espérance sûre de notre vie, et le pilier du monde. Recevez, dans votre amour bienveillant, les louanges que nous te chantons maintenant joyeusement. Le Créateur t'a nommé époux de la Sainte Vierge. Tu as voulu qu'on t'appelle le Père de la Parole. Et t'a donné pour être un instrument de notre salut. Tu as fixé ton regard heureux sur le Rédempteur couché dans l'étable, celui que les prophètes avaient prédit qu'il allait venir. Et en le voyant, tu adores humblement le roi nouveau-né. Celui qui est roi, le Dieu des rois, le Seigneur de la terre, à la demande duquel l'enfer tremble, et devant lequel le ciel se prosterne prêt à faire sa volonté, oui, même lui se soumet à toi. Louange éternelle à la très haute Trinité. Que celui qui t'a conféré de si grands honneurs, nous accorde, par les mérites de ton intercession, d'arriver aux joies de la vie céleste. Amen. Hymne 3. C'est en ce jour que Joseph, dont nous, les fidèles, racontons volontiers les louanges et dont nous chantons le grand triomphe, méritait de recevoir les joies de la vie éternelle. 3 fois heureux, 3 fois béni saint, à la dernière heure duquel Jésus et Marie regardaient dans un amour tendre. La mort fut vaincue, le piège de la chair fut brisé et Joseph, endormi doucement, passa à la maison éternelle et reçut sur son front la couronne scintillante. Maintenant qu'il règne dans les cieux, supplions-le de nous aider, de nous obtenir le pardon de nos péchés et de nous procurer le don de la paix céleste. Gloire et honneur soient à toi, Dieu, ô Sainte Trinité, qui est notre Seigneur souverain, qui donne à ton fidèle serviteur une couronne d'or éternelle. Amen. La liturgie grecque, qui honore Saint Joseph le dimanche suivant la fête de Noël, chante ainsi sa louange dans la Monéa. Hymne. Dominique après Noël Domini. Joseph, l'époux, vit de ses propres yeux l'accomplissement de ce que les prophètes avaient prédit. Il était destiné à un époux, comme aucun autre mortel ne l'avait fait, et il a reçu la révélation des anges, disant, Gloire au Seigneur, car il a donné la paix à la terre. Dites, ô Joseph, à David, l'ancêtre de Dieu notre Sauveur, les prodiges que tu as vus. Tu as vu la Vierge tenir l'enfant dans ses bras. Tu adorais avec les mages. Tu t'es uni au berger pour rendre gloire à Dieu, selon la parole des anges. Implorez-vous le Christ, notre Seigneur, qu'il nous sauve. Le Dieu infini, devant lequel tremblent les puissances du ciel, lui,
Ô Joseph, tu as reçu dans tes bras, quand il est né de la Vierge. Tu as été consacré par le Saint Contact. C'est pourquoi nous t'honorons. Ton esprit était celui qui obéissait au commandement divin, et ta pureté était sans reproche. C'est pourquoi, ô bienheureux Joseph, as-tu reçu comme ton époux celle qui était pure et immaculée parmi les femmes. Tu étais la gardienne de la chaste Vierge, quand elle devint le digne tabernacle du Créateur. À Gabriel seul au ciel, et à toi seul, ô bienheureux Joseph, très digne de louange, fut confié, après la Vierge Immaculée, ce grand et vénérable mystère qui fit tomber le cruel prince des ténèbres. Toi, ô Joseph, le ministre de l'incompréhensible mystère. Pour dissiper les ténèbres de l'idolâtrie, elle conduisit de la cité de David en Égypte la mer pure, qui, comme un mystérieux nuage, tenait le soleil caché dans son sein. Ô Joseph prudent. Toi, semblable à un ange, tu as servi le Dieu incarné quand il avait atteint l'âge de l'enfance. Ces rayons spirituels sont venus directement sur toi, béni, et t'a éclairé. Ton cœur et ton âme étaient baignés de lumière. Celui qui, par sa seule parole, a fait le ciel, la terre et la mer, a été appelé le fils du charpentier, oui, ton, Joseph, qui mérite toute notre admiration. Tu as été appelé le père de celui qui n'avait pas de commencement, et tu as reçu de lui la gloire d'être le ministre de mystères insondables. Oh! Comme ta mort était précieuse, aux yeux du Seigneur, ô bienheureux Joseph! Car tu lui as été consacré dès ton enfance, et tu étais le saint gardien de la Sainte Vierge. Tu as donc chanté avec elle, que chaque créature bénisse le Seigneur et le loue surtout pour des siècles sans fin. Amen. Nous te louons et te glorifions, joyeux saint. Nous te saluons comme l'époux de la Reine des cieux et le père adoptif de notre Rédempteur. Ces titres, qui sembleraient trop grandioses pour qu'un être humain puisse en profiter, sont les vôtres. Et ils ne sont que l'expression des dignités que Dieu vous a conférées. L'Église du ciel admire les faveurs sublimes que tu as reçues. L'Église sur la terre célèbre joyeusement tes gloires et te bénit pour les faveurs que tu lui accordes si inlassablement. Bien que né de la race royale de David, tu étais le plus humble des hommes. Ton esprit t'a conduit à chercher l'obscurité, et une vie cachée était ton ambition, mais Dieu t'a choisi pour être un instrument dans la plus sublime de toutes ses œuvres. Noble Vierge, de la même famille de David, objet de l'admiration du ciel, gloire et espérance du monde, oui, cette Vierge doit être ton épouse. Le Saint-Esprit doit demeurer en elle comme dans un tabernacle des plus purs. C'est à toi, juste et chaste, qu'il la confie comme un trésor inestimable. Épousez donc à vous-même celle dont le roi des cieux désire tant la beauté. Psaume 44 2.12. Le Fils de Dieu descend sur cette terre, afin qu'il vive la vie de l'homme. Il vient pour sanctifier les liens et les affections de la famille. Il t'appelle Père. Il obéit à tes ordres. Quelles émotions étranges ont dû remplir ton cœur, ô Joseph! Quand, connaissant les prérogatives de ton époux et la divinité de ton fils adoptif, tu devais être le chef de cette famille, qui unissait le ciel et la terre en un seul. Quel amour respectueux et tendre pour Marie, ton époux béni. Quelle gratitude et quel profond culte de Jésus, qui t'a obéi comme ton enfant. Ô mystère de Nazareth! Un Dieu habite parmi les hommes, et se permet d'être appelé le fils de Joseph. Ô sublime ministre de la plus grande des bénédictions, intercédez pour nous auprès de Dieu fait homme, demandez-lui de nous accorder l'humilité, cette sainte vertu qui t'a élevé à une dignité si exaltée, et qui doit être la base de notre conversion. C'est l'orgueil qui nous a conduits au péché et nous a fait préférer notre propre volonté à celle de Dieu, mais nous pardonnera-t-il si nous lui offrons le sacrifice d'un cœur contrit et humble. Psaume 52.19, procurez-nous cette vertu, sans laquelle il ne peut y avoir de véritable pénitence. Priez aussi pour nous, ô Joseph, afin que nous soyons chastes. Sans pureté d'esprit et de corps, nous ne pouvons pas nous approcher du Dieu de toute sainteté, qui ne souffre rien de souiller pour s'approcher de lui. Il veut faire de nos corps, par sa grâce, les temples de son Saint-Esprit. Fais-toi, grand saint, aide-nous à nous maintenir dans une dignité si exaltée, ou à la retrouver, si nous l'avons perdue. Et enfin, ô fidèle époux de Marie, recommandez-nous à notre mère. Si elle nous jette un regard de pitié pendant ces jours de réconciliation, nous serons sauvés, car elle est la reine de la miséricorde, et Jésus, son Fils, nous pardonnera et changera nos cœurs, si elle intercède pour nous, ô Joseph. Rappelez-lui Bethléem, l'Égypte et Nazareth, dans tous lesquels elle a reçu de toi de telles marques de ton dévouement. Dites-lui que nous aussi, nous t'aimons et t'honorons.
Et Marie nous récompensera pour notre dévotion à celui qui lui a été donné par le ciel comme son protecteur et son soutien. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.